apercevoir Maître Abdoulaye Wade. Voilà, il est là. Toute la salle debout pour saluer la présence du chef de l'État qui va prendre place à son siège avant d'ouvrir ce séminaire gouvernemental. Les poignées de main de ses proches. Mama ci wala freng kon njiitu réew mi dugg na ci salle bi gis ngeen mi ngi nuyonte ak kilifa yi nga xamante ni ñoom la fa fekk di sagalante ak ñoom Maître Abdoulaye Wade fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci salle bi waaye itam mbir mi di ngeen ko mën a topp seen télévision nationale muy ci Sénégal ak fépp ci biir àddina bi xam lan moo xew fii nga xam ne moo di Méridien Président mel ni daal bis bi bisu waxtaan la ki ko sabab nag ni ngeen ko waxee léegi moo di njiitu réew mi liñ ci jublu rek mooy fexe ba lépp loo xamante ni liggéey la ci fànn yu bare ñu xam naka la demee boobu ak léegi fii ci réew Sénégal naka la ko gouvernement bi di defee waaye itam njiitu réew mi naka la ko bëggee ak fan la fas yéene yóbbu Sénégal ndaxte xam nga daaxa lu mel ni mbay mi wenu jàngale mi ak yooyu nekk na ay secteurs yu am solo. waaw ay secteurs yu am solo des secteurs importants dans le domaine de l'éducation. Le taux de scolarisation brut d'après les chiffres du DSPRE2 on a 94% contre 92 en 2009. Si cet objectif est maintenu, nous allons atteindre les objectifs du millénaire. Mais également cette prouesse qu'a réussi le monde scolaire sénégalais avec 56% de réussite au CFPE et à l'entrée en sixième, presque c'est 92%. Quelques petits quand même regrets, c'est le taux de croissance du Sénégal qui est aux alentours de 4,2 en deçà de des prévisions, puisque c'était entre 7 et 8 pour ces prévisions, mais la crise de l'électricité a impacté sur cette croissance du pays, comme le disait le ministre de l'économie et des finances, pour 1,4%. Donc le taux d'inflation également a été maintenu, 3,5%, grâce quand même à des efforts consentis par l'État sénégalais, malgré la flambée des prix du pétrole et la crise alimentaire. wax nañ ko maama. daanaka ci wàllu njàng mi waaw boo ci mënee déglu rek ci wolof. am na solo loolu ci wàllu njàng mi ndaxte yaa ngi naan mbir mi dox na bu baax a baax ndaxte daanaka lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñeent daanaka moom manqué ci téeméer bi nga xamante ni moom lañ doon séntu ci wàllu taux brut scolarisation bi muy maanaam wàllu njàng xale yi booy xool am na ñaari poñ yoo xamante ni yokk na ci boobu ak léegi diggante 2009 ak 2011 mel ni nag ay jéego yu am solo jot nañ ko def ci wàllu njàng mi fii ci réewum Sénégal waaye itam daaxa jàpp nañu daal ni résultat yi nga xam ne moo di certificat muy diplôme bu njëkk bi nga xamante ni moom la xale yi di am foofu itam jéego yi am na solo ndax daanaka ëpp na lu toll genn wàll ci téeméer bi ba teg sax juróom-benn yoo xamante ni gis nañ ko ci wàllu taux bi waaye itam lu toll ci 92% am nañ ko ci wàllu entrée en sixième daaxa dafa mel ni loolu nuyoo la jib ci biir salle bi. waaw c'est les salutations du chef de l'État. On va juste écouter le président de la République pour son discours. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les invités, les médiateurs sociaux, représentants des syndicats et les membres du FAL, c'est-à-dire tous les partis qui sont dans la coalition gouvernementale, partis et groupes de partis. Je voudrais, au début de mon propos, vous saluer tous et toutes, vous féliciter pour votre présence massive à ce séminaire ouvert du gouvernement et des institutions, en présence d'autres observateurs, en présence d'organisations comme les syndicats, comme les organisations paysannes ou autres. Nous avons pris cette initiative pour la première fois en tout cas dans l'histoire de l'alternance et probablement dans l'histoire du Sénégal,
dans l'intention de nous adresser à toutes les formations, aux institutions, aux formations politiques qui soutiennent la majorité, et même dans les institutions aux membres de l'opposition. Nous n'avons pas dit que seuls les députés de la majorité, par exemple, devaient être ici. Nous avons dit l'Assemblée nationale, nous avons dit le Sénat, nous avons dit le Conseil économique et social, donc tout le monde pouvait être ici. Séminaire, pourquoi un séminaire? Un séminaire, c'est un moment de réflexion. Ce n'est pas un meeting, pas conférence, pas un meeting du tout alors. C'est un séminaire de réflexion sur des sujets déterminés. Nous sommes dans un pays de démocratie, dans un pays ouvert, et il est bon que les citoyens, plus particulièrement les responsables, soient informés et bien informés. Parce qu'on diffuse beaucoup de nouvelles qui sont des nouvelles tronquées, souvent ou sans contenu, et nous avons pensé que le mieux était de vous informer nous-mêmes pour vous dire ce qu'il en est. Donc l'objectif de ce séminaire est double. C'est d'abord l'information, la vraie. Et ensuite c'est la communication. L'information, nous allons vous donner, nous sommes là par la voix du peuple, mais aussi grâce aux partis politiques qui nous ont soutenus et aux différentes organisations. Donc de temps en temps, nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions nous retrouver pour vous donner l'information de source. L'information de source. Et non pas il m'a dit que l'autre lui a dit que on arrive à toutes sortes d'aberrations. Parce que nous sommes dans le pays du fantasme. Les gens rêvent quelque chose la nuit, le lendemain, c'est la réalité. Les gens, certains, veulent se faire passer pour les gens qui sont au courant des choses alors qu'ils ne savent rien de ce qui se passe. Alors aujourd'hui donc, c'est aussi une journée de vérité. Nous allons vous informer. Évidemment, nous ne pouvons pas tout dire parce qu'on n'a pas le temps. Pour cette journée, je ferai une bonne moisson de la réflexion, n'est-ce pas, de mes compatriotes. Et c'est ça qui fait un pays. C'est ça qui fait un pays démocratique. Le Sénégal n'est pas un pays de monolithisme, c'est un pays de dialogue, c'est un pays d'échange. Voilà ce que je voulais dire. Et je salue la presse. Nous avons fait exprès d'appeler la presse. Parce que la presse aussi, malheureusement, n'est pas toujours bien informée. Oh, nous sommes toujours habitués. La presse doit être informée à la source. Parce que si elle n'est pas informée à la source, quelqu'un leur dit ceci ou cela et il croit que c'est vrai, il écrit. Après on se met à faire des démentis. C'est trop bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai chargé de la presse, qui est en permanence avec la presse tous les jours pour lui donner en tout cas la bonne information en ce qui concerne les activités de la présidence de la République. Mais nous sommes là aussi, la presse, son métier c'est d'informer, et pour informer, il faut qu'elle-même soit informée. Quelles sont les informations? C'est pour ça que nous sommes ouverts. La présidence, les ministres, je vais demander